Bonjour Alexandre. Salut Andrea. Passez un beau week-end? Ouais, ça va et toi? Bah oui, mais j'ai pas skié, je crois, un peu comme tout le monde. Ouais, c'est vrai. J'ai profité du soleil, mais pas du ski. Bonjour Bonjour tout le monde, bienvenue. Ouais, une saison compliquée sur les pistes. Bah oui, effectivement, tu sais, il y a 10 jours, j'étais à Jura-sur-Léman pour skier sur l'Ado. Je te disais qu'il y avait plein de neige, il faisait beau, etc. Et bah avec le redout de la semaine passée, la neige a pas mal fondu. Du coup, la station a dû refermer la plupart de ses pistes. Et puis Saint-Cergue, c'est toujours pas ouvert. Et puis alors, les restaurateurs d'altitude, je te laisse imaginer comment ils ont de la peine justement à remplir leur restaurant avec la neige qu'ils font. Ben moi, je te propose qu'on avance un petit peu dans le temps, puisqu'il n'y a pas de neige, on passe directement à l'été, avec cette annonce de la ville de Gland qui vous propose de participer aux festivités du 1er août. Qu'est-ce que vous voulez pour cette fête? Eh bien, il suffit d'aller sur le site et de finalement participer à un petit sondage. Gland, justement, je crois que c'est là où tu te rends aujourd'hui. Oui, et ben c'est la nouvelle du jour. Le dépôt des listes complémentaires était fixé à aujourd'hui. Donc tout à l'heure, vous allez retrouver Florian à l'antenne qui vous dira qui ou non est candidat. Bonne émission. Eh ben merci, bonne route. À tout à l'heure Andrea et à tout à l'heure Florian. Et puis en ce qui nous concerne, dans l'actu toujours, on reçoit Jean-Pierre Rolland, président de Bien Vivre à Rolle, qui s'oppose fermement contre le centre de migrants que veut ouvrir l'EVAM à Rolle. On le reçoit puisqu'il a écrit une lettre ouverte à la conseillère d'État Isabelle Moret. Et puis en sport, je sais tes matchs, les résultats sportifs et en invité le HC Forward Morges. Voilà, vous êtes bien installés? Eh ben fais voir ta région, c'est parti. Et dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, direction Gland, où est en train de s'exécuter le dépôt des listes pour l'élection complémentaire du 3 mars prochain. Florian Cavalleri, tu es sur place justement pour nous faire vivre ce dépôt des listes. Alors, qui sont les candidats ou candidates qui se sont déclarés à Gland ? Eh bien oui, Alexandre, ça y est, les listes viennent d'être tirées ici à Gland pour cette élection complémentaire. Alors un moment symbolique, on y reviendra plus tard, mais l'ordre des listes est donc le suivant. Arnaud Durand, hors parti, sera sur la liste 1. La plateforme PS Les Verts, représentée par Yves Froidevaux, sera sur la liste 2. Enfin, le GDG et Jérôme Frachebourg sur la liste 3 et termine cette liste Aïmara Buffa qui, elle, aura la liste 4. Il n'y a pas eu de révolution, pas eu de surprise de dernière minute. Il y aura bien 4 candidats ici à Gland. Christine Giraud, bonjour. Voilà, on vient de tirer les listes des différents candidats à cette complémentaire. Un moment plutôt symbolique pour la ville de Gland. Oui, symbolique parce qu'effectivement aujourd'hui il ne se passe pas grand-chose en tant que tel, mais c'est néanmoins aujourd'hui qu'on a reçu officiellement les 4 listes qui ont été déposées, choisi l'ordre dans lequel les noms apparaîtront sur la liste. Et puis pour les candidats, c'est forcément le départ de la campagne qui va démarrer aujourd'hui véritablement. Voilà un moment symbolique et important pour la vie communale. Alors très important puisque le remplacement d'un municipal, ça reste quand même un événement. C'est un poste qui n'est pas repourvu pour le moment, donc pour nous c'est important. On se réjouit de voir avec qui la municipalité va travailler prochainement, et important parce que ça fait vivre les institutions et elles doivent pouvoir débattre en nombre suffisant, et puis on se réjouit de recevoir notre futur collègue. Ben voilà, Christine Giraud, syndic de la commune de Gland, de la ville de Gland, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et on va voir ces candidats, il y en a déjà 2 qui discutent entre eux, Aïmara Buffa et Arnaud Durand. Voilà, les listes ont été tirées, c'est parti, vous êtes officiellement en campagne, officiellement prêt pour récupérer ce poste de municipal. Aïmara, ça va être votre première fois. Hein. C'est exact, oui, c'est ma première fois. C'est une nouvelle aventure, un nouveau challenge. Et je me réjouis de me mettre à la disposition de la population. On verra ce que les urnes nous apporteront. Voilà, Arnaud Durand aussi, candidat hors parti, qui se présente sous son propre nom pour cette élection complémentaire. Candidat pirate, mais oui. Candidat pirate, mais néanmoins hors sérail des partis représentés au sein du conseil communal. Oui, absolument. Jérôme Frachebourg, lui, représente l'ogre du conseil communal, les GDG premier groupe. Ouais. Et la lourde tâche va être de remplacer Thierry Genoux, qui a fait près de 20 ans de législature. Tout à fait, mais le GDG est un ogre sympathique, ça il faut le savoir. Et puis je me réjouis de participer à cette campagne. Je vais m'investir au maximum et puis je suis très motivé par cette campagne et d'occuper peut-être cette future fonction.
Ben voilà, c'est déjà une déclaration d'intention. Alors, il manque un candidat, mais la plateforme de gauche PS Les Verts est tout de même représentée par Véronique Villene, prête à se lancer dans la course avec son poulain, Yves Froidevaux. Bien sûr, je pense qu'Yves est un excellent candidat, que la plateforme de gauche mérite de nouveau de retrouver sa place en municipalité et on sera derrière lui pour le soutenir pendant cette campagne. Voilà, tout l'enjeu est là. La gauche va-t-elle retrouver une place à la municipalité? À noter encore que le PLR n'a décidé de ne pas présenter de candidats. Ce seront peut-être eux les faiseurs de roi. On verra tout ça. Je vous remercie de nous avoir suivis, Alexandre, en plateau pour ce tirage des listes. Et puis, effectivement, la campagne est lancée. On aura un débat sur Nyon Région Télévision le 6 février prochain. Et le résultat de cette élection sera connu le dimanche 3 mars. Merci beaucoup Florian, très belle journée à toi et puis donc à demain dans FC Politique. Et puis vous qui êtes chez vous, ça y est, les candidates sont connus pour Gland, élection prévue à la municipalité pour le 3 mars prochain. NRTV vous fera vivre tout ça bien sûr à travers des débats. Toujours dans l'actualité, mais cette fois direction Nyon, l'exécutif demande un crédit de 1 129 200 francs pour la réalisation de 10 mesures destinées aux piétons, aux vélos et aux transports publics, en créant des trottoirs supplémentaires ou en développant des arrêts de bus accessibles à l'ensemble des usagers et la sécurisation des tracés piétons. La municipalité souhaite ainsi mettre en conformité les aménagements existants et d'anticiper les besoins futurs en termes de développement de la mobilité. Toujours en lien avec la mobilité, l'exécutif demandera lors du prochain conseil communal un crédit d'études de 590 000 francs pour l'établissement des études pour la requalification de la route de Divonne. La municipalité souhaite ainsi développer 2 réflexions. La première qui consiste à offrir une circulation alternative au contournement intercommunal RDU et faciliter l'accès aux grands axes interurbains Franco-Valdo-Genevois. Et la deuxième, réaménager la route pour renforcer l'attractivité des commerces, des services et faire de ce site un quartier urbain et vivant. Enfin, un écrit d'étude de 390 000 francs pour l'établissement du projet urbain et du plan d'affectation dans le secteur en prélat. L'ambition de la municipalité est d'accroître l'offre de logements, dont une part de logements d'utilité publique. Voilà pour ces informations sur la mobilité. NRTV reviendra bien entendu sur ces actualités, mais tout de suite, direction Rolle avec vous, Jean-Pierre Rolland. Bonjour. Merci de me rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Jean-Pierre Rolland, vous êtes président de l'association Bien Vivre à Rolle, association qui s'oppose au projet de l'EVAM et du canton d'installer un centre d'accueil de réfugiés dans l'ancien hôtel Rive-Rolle. Justement, vous faites parler de vous avec cette association qui compte aujourd'hui plus de 1200 opposants à cet établissement, 1200 membres de votre association, puisque vous venez d'adresser une lettre au canton et à la conseillère d'État Isabelle Moret. Déjà, pourquoi avoir écrit directement à la conseillère d'État, M. Rolland ? Alors, tout d'abord, merci de me permettre de prendre la parole pour l'association Bien Vivre à Rolle et puis permettre aussi à la population d'être au courant où en sont les démarches par rapport à cette problématique. Alors, j'ai répondu à la conseillère d'État parce qu'elle m'avait demandé de le faire. Pour reprendre un tout petit peu le cursus, le suivi des événements, donc il faut savoir qu'au mois de novembre dernier, en fait, 2-3 membres du comité dont je faisais partie avaient été invités par l'EVAM à visiter les locaux de l'EVAM à Nyon. Et il n'y avait pas vraiment de discussion. On a découvert les locaux, c'était sympathique, mais gentillet, mais sans plus. Et puis à la fin, l'EVAM nous a demandé qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour qu'on retire notre opposition. Enfin, il n'y a pas d'opposition formelle, mais qu'on arrête nos démarches. Et on leur avait expliqué, on leur demandait de réduire le nombre des migrants de 140 à 50, de nous promettre qu'il y ait un mix entre les familles et les jeunes hommes célibataires, et de changer de site, parce que Rive-Rolle, on estimait que c'est un site très touristique et qu'il était mal adapté pour les migrants. Donc 3 points, justement, de votre démarche qui a abouti sur une rencontre, il me semble, à la fin de l'année avec l'EVAM et le canton, sur lesquels vous avez pu discuter de ces points, il me semble. C'est exactement ça. On a été convoqués, de nouveau les mêmes personnes, du comité, plus 2-3 personnes intéressées qui étaient opposants, par Madame la conseillère d'État Isabelle Moret, ainsi que les représentants de l'EVAM. Et puis, en fait,
ils nous ont fait une contre-proposition au lieu de statuer sur la nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont réduit un peu ce qu'on leur demandait. Ils ont proposé d'accueillir 95 personnes au lieu de 140, non pas 50, accueillir des familles uniquement, ça nous plaisait bien, parce que les familles s'intègrent toujours beaucoup mieux que les hommes célibataires. Et par contre, ils ont maintenu le site de Riverolles parce qu'ils estiment que c'est un site qui est adéquat, alors que nous, on estime que... Donc c'est la raison de cette lettre, parce que vous n'êtes pas satisfait, voilà, en tout cas, de cette réponse. Pourtant, Monsieur Rolland, l'EVAM et le canton ont fait quand même un pas dans votre sens, en justement mettant de l'eau dans leur vin, si j'ose dire, en acceptant d'aller dans votre sens sur les 2 points sur 3 que vous demandiez. Alors, c'est comme j'aurais expliqué, c'était pas un jeu où on choisit une des 3 propositions, c'était 3 conditions. On n'est pas au souk. On ne commence pas à égrener les propositions. C'était ces 3 conditions, un point c'est tout, sinon on maintenait l'opposition. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai avisé Mme Moret, après avoir consulté notre base, c'est-à-dire les 1267 opposants, sauf erreur, qui ont très massivement répondu, je crois plus de 96%, qu'ils souhaitaient qu'on continue l'opposition. Ils n'étaient pas satisfaits de cette réponse. Alors justement, on va parler des démarches après, parce que vous parlez d'opposition, alors qu'il n'y a pas d'opposition légale là, qui a été faite, donc je vais vous parler de vos démarches pour la suite. Mais déjà, qu'est-ce que vous attendez comme réponse de la part du canton? Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette lettre qui a été faite à la conseillère d'État, en mettant les médias d'ailleurs en copie de votre lettre? Alors, ce qu'on attend, compte tenu du fait qu'on voit qu'on n'a pas de point de convergence sur le point, simplement ce qu'on espère, c'est un retrait du projet, quoi. Puis, à l'heure actuelle, on n'accepte pas les conditions qui nous imposent finalement. Et nous avons le soutien d'un avocat, d'un cabinet d'avocats, donc qui nous conseille de ce point de vue-là. Et c'est comme j'ai expliqué dans la presse aussi, on ne se contentera pas de démarche auprès d'un avocat, mais en plus, on tient les médias au courant de nos démarches, de nos actions, et on prévoit aussi, si nécessaire, peut-être d'autres actions supplémentaires, un peu plus, pas dire coup de poing, parce que c'est négatif, mais des actions un peu plus visibles de la population, présence sur les marchés, des pancartes, ce genre de choses, pour vraiment montrer qu'il y a eu... Alors, on est bien d'accord que la Confédération, elle a la force, la puissance, le pouvoir, le canton est derrière, la municipalité de Rolle soutient l'accueil des migrants, mais il y a 1267 personnes au moins de Rolle et de la région rolloise qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais est-ce que ça suffit aujourd'hui? Parce que vous parlez surtout d'actions à la fois médiatiques et puis en termes de visibilité, justement, d'aller sur les marchés, etc. Donc de la simple communication pour le moment. Est-ce que ça suffit, M. Rolland, sachant que justement, certes, il y a 1200 personnes aujourd'hui qui ont rejoint votre association, mais il me semble que depuis la dernière fois qu'on vous avait reçu ici sur ce plateau, ce nombre n'a pas passablement augmenté. Voilà, il est resté plus ou moins le même. Donc aujourd'hui, est-ce que ça suffit comme action? Alors écoutez, on n'a pas autre chose à disposition. Hein. J'entends l'arsenal juridique, on va utiliser ce qu'on peut utiliser. Notre avocat nous a dit qu'il y a des possibilités, on verra bien. Mais nous, on veut aussi garantir par derrière qu'on fait quand même... qu'on ouvre les yeux des politiciens pour qu'ils comprennent que les gens ne sont pas satisfaits, enfin, les personnes en tout cas qui se sont opposées ne sont pas satisfaites de l'évolution du dossier, elles ne se contenteront pas de ce qui a été proposé, quoi. Et ils nous ont demandé de le faire, on a reçu aussi, pas moi personnellement, mais le secrétaire a reçu beaucoup d'emails de personnes qui disent « continuez, ne lâchez rien » parce que c'est de la poudre aux yeux ce qu'ils nous ont proposé, quoi. Donc ne lâchez rien. Donc là, vous attendez cette réponse de la part du canton. Je voulais savoir aussi, en termes d'action aussi, d'un point de vue politique, aussi à l'échelle communale. Monsieur Rolland, vous êtes aussi membre du conseil communal à Rolle. Vous êtes vous-même conseiller communal. Il semble que le sujet ne soit pas abordé pour l'instant au conseil communal. Pourquoi vous ne mettez pas ce sujet sur la table? Non, alors on pourrait en parler dans les divers, mais les conseils communaux dont je suis n'ont pas le pouvoir d'imposer le débat par rapport à ça. Et puis la municipalité pourrait le faire, mais elle ne le fait pas, c'est clair. D'en discuter. Après, il faut savoir que le pouvoir il est concentré de manière presque, pas dictatoriale, c'est un peu excessif, mais c'est la Confédération qui a le pouvoir, qui l'impose au canton, qui doit exécuter, j'entends. Après ça, maintenant, nous, on espère que quand on montre qu'il y a des résistances qui sont comme maintenant avérées, que ça les fera changer d'avis, puis qu'ils verront qu'il y a d'autres endroits plus appropriés pour mettre un centre pour migrants, quoi. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse de la part de Mme Moret ou du canton, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on continue, on a déterminé, les gens, on est impressionnés par la détermination des réponses des gens qu'on a. Ils nous disent, on continue, on va se battre, on a réussi à collecter des fonds, on a de l'argent, donc on estime qu'on a une cause qui est juste à défendre.
On pense aussi qu'on estime que la ville de Rolle, c'est un peu la mal-aimée du canton, du Conseil d'État, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais avec la péréquation qui nous prive de presque toutes nos ressources. C'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Mais j'entends que les conseils communaux, vous le voyez quand même, ce genre de choses. Vous voyez qu'on a des budgets qui sont très difficiles à boucler. On n'a plus d'argent, on doit tout redonner au canton. Et puis qu'on veut nous installer un deuxième centre de migrants, parce qu'il faut savoir qu'il y en a déjà un à Rolle. Il y a 41 ou 47 Syriens qui sont logés à Rolle. Donc, nous mettre un deuxième site, on a l'impression qu'on est les mal-aimés du canton, quoi. Ouais, donc vous vous opposez toujours à ce centre, en tout cas les conditions qui sont émises à la fois par l'EVAM et le canton sur ce centre, donc à l'ancien hôtel Rive-Rolle. Jean-Pierre Rolland, merci d'avoir été avec nous, président de l'association Bien Vivre à Rolle. Et puis on va suivre justement la suite des démarches. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt sur RTV. Monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Et de l'actualité, nous allons passer tout de suite au sport avec jeux, 7 et match. Voilà les résultats sportifs du week-end et on commence tout de suite en basket. Mauvais temps pour le bébé Seignon qui a pris 2 revers consécutifs la semaine dernière. Une défaite à Vevey et une face à Puy samedi au Rocher, 68-94. Une défaite de taille qui fait descendre les Nyonnais à l'avant-dernière place du classement. Il faudra un sursaut ces prochaines semaines pour espérer accrocher les playoffs. Premiers éléments de réponse le 3 février à Montaix. Toujours en basket, le Nyon Basket féminin, une bonne nouvelle justement pour elles en revanche, qui ont assuré la victoire à Puy, 79-75 dimanche. Les Nyonnaises grimpent d'une place au classement et sont actuellement 2e. Prochain match prévu le 2 février à Baden. Et du basket, on passe au Tchoukball. La semaine a été compliquée pour les Nyon Novio du Nyon Tchoukball Club. L'équipe de Ligue B a perdu 65-58 à Carouge vendredi. Et deuxième défaite le samedi à La Chaux-de-Fonds, 67-59. On écoute la réaction du capitaine d'équipe, Mathieu. Match compliqué pour nous. Hier, on a déjà sorti un bon match contre les 2e du classement et on les a bien tenus quasiment tout le match. Aujourd'hui, on a senti un peu la fatigue, mais on a une belle équipe qui fait que de monter en progression. On a eu un peu de peine dans le premier tiers-temps, deuxième, on a pu corriger ça. Troisième, c'était un peu trop dur de rattraper l'écart du début, mais on est en train de progresser gentiment. Et puis, avec cette équipe de Novio, on va essayer de tout donner pour la deuxième partie de saison. Voilà, merci au Nyon Tchoukball Club et au Nyon Novio, lâchez rien, on va vous suivre. Et du Tchoukball, on passe au futsal. Le Futsal Club Gland a enfin marqué son premier point en championnat avec un match nul 7-7 à domicile contre Ajax Fribourg. On écoute la réaction du capitaine Joao Nuno. On a fait le premier point dans le championnat et on est très content de ça. C'était quand même la première fois qu'on a tout le monde pour le tournement et pour le match. Et ça change beaucoup pour nous. Je suis très content avec mon équipe. On a tout donné, on a fait des points avec une excellente équipe de Fribourg et voilà. Merci au Futsal Club Gland pour ces images. En hockey et de 3 pour le HC Nyon qui remporte son match 10-1 contre la Vallée de Joux. Un petit mot des joueurs Bastien et Ludovic aux côtés de Daniel Blain. Nous voilà en pénalité, on vient de prendre chacun 2 minutes. Comment tu te sens dans cette équipe avec la première équipe depuis cette année? Franchement, c'est que du plaisir. Je trouve mes anciens coachs, coéquipiers, tout ça, c'est que du bonheur et je prends que du plaisir avec eux, c'est génial. C'est une superbe équipe, superbe. Tout le monde joue bien, on s'entend bien, il y a de la bonne motivation, puis à Nyon. À Nyon, effectivement. Et puis en volley, en 5e ligue, vendredi dernier, les filles du VBC La Côte ont eu le dessus sur Jorat-Mézières, 3-7-0. Un bon début pour espérer la montée en 4e ligue. En water polo, pour le premier derby roman féminin, l'équipe de Nyon recevait le Lausanne Aquatique à la piscine du Cossy. Un match serré jusqu'à la mi-temps. Les Nyonnaises du CNN ont fini par s'imposer 12-8. Une deuxième victoire en championnat qui fait du bien. On écoute la capitaine Julia. C'est très encourageant, c'est motivant et ça nous fait très plaisir d'avoir cette victoire, surtout à domicile et contre Lausanne, qui est du coup, on est les 2 seules équipes en Suisse romande et que c'est une première depuis très longtemps. Donc très contente, très heureuse et puis j'espère que ça va continuer comme ça pour la suite de la saison.
Merci au CNN. Et puis, prochain match à domicile, le CNN affrontera les championnes en titre Thun le dimanche 4 février à la piscine du Cossy pour une double rencontre, match de Coupe Suisse et match de championnat. Et toujours en water-polo et pour terminer ces résultats sportifs, Aquatics nous donne des nouvelles aussi. Une belle victoire d'Aquatics contre la grosse équipe de Chafouz, 24-8 à la piscine de Chézeray. On va suivre bien sûr les nouvelles donc d'Aquatics qui vivait son deuxième match du championnat cet hiver. Voilà donc pour les résultats sportifs du week-end et de la semaine dernière. Mais on continue à parler sport avec du hockey, le HC Forward Morges avec Mathias et Loïc. Venez seulement, je vous en prie, rejoignez-moi sur ce plateau. Voilà, Mathias Pittet, bonjour. Vous êtes directeur sportif et coach de cette première équipe. Et Loïc Parrain, bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes le nouveau président depuis l'été dernier de cette première équipe, donc du Forward Morges. Déjà, Mathias, j'avais envie de dire quand même, je vais le donner, très belle semaine pour la première équipe du Forward Morges. C'est après une défaite amère il y a 10 jours à Interlaken, les Bulldogs se sont imposés 4-2 face à Prilly mercredi et puis 3-2 samedi à Tramelan, ce qui leur permet de remonter au classement et espérer atteindre le quatuor de tête pour les playoffs. J'ai envie de dire très belle semaine pour vous. Ouais, très bien, satisfaction comme tout le reste de la saison. Je veux dire, les gars, le message a passé. On a eu début de saison un peu difficile, mais on va en reparler bien sûr. Mais par contre, effectivement, la cerise sur le gâteau s'approche. Donc déjà, la participation au play-off, mais surtout la manière dont on joue. Mais c'est quoi qui a permis, vous parlez de la manière dont on joue, mais c'est quoi qui a permis justement à vos gars, aux Bulldogs, de remonter le niveau là, cette semaine J'aurais tendance à dire que c'est même pas que cette semaine, c'est vraiment toute cette reprise depuis le mois de novembre. On sortait de 4 défaites de rang. En fait, c'est un message qui a passé, c'était de les rendre attentifs à leur satisfaction personnelle avant les résultats. Et on est ancré dans cette manière d'être, de cette approche-là. Et en fait, c'est l'envie, c'est la satisfaction personnelle des gars avant les résultats. Et on voit que de jouer en équipe, si chacun met un petit peu sa pierre à l'édifice, on voit que le message passe et donne des résultats, en fait. Et votre pierre à l'édifice n'est peut-être pas pour rien aussi. On va y revenir, bien sûr. Mais Loïc Parrain, déjà, en tant que président, je voulais savoir, cette 4e place, elle est bientôt là. Elle serait synonyme de play-off. Est-ce que c'est l'objectif fixé pour cette saison, ce quatuor de tête, sachant qu'il y a 2 ans, le classement était 8e pour la première équipe. L'année passée, c'était 6e. Là, on s'approche de la 4e place. L'objectif, il était fixé là-dessus en début de saison? Effectivement, l'objectif était d'atteindre en tout cas les play-offs et dans l'idéal les 4 premières places. On avait cet objectif dans les 5 prochaines années d'être au moins 3 fois 4e, en tout cas dans les 4 premiers. Et donc si cette 4e place était acquise à la fin de ce tour réglementaire, on aurait déjà atteint un des objectifs qu'on s'était fixés, c'est clair. Heureux aujourd'hui de cette équipe, de ce qu'elle arrive à prouver? Oui, je suis très fier à titre personnel de l'équipe, mais aussi tout le comité est fier du travail qui a été accompli par les joueurs et par Mathias. Et c'est à eux qu'il faut rendre l'honneur d'être bientôt, au terme de ce tour réglementaire, à satisfaction. On va justement vous parler des joueurs. On va écouter Malik, justement. On a quelques images de Malik qui revient justement sur cette victoire à l'issue du match contre Tramelan ce week-end. C'est un match très compliqué, c'était dur. Notre équipe a très bien démarré, ça a joué physique. Je pense qu'on a bien tenu défensivement. De prendre 2 goals d'avance dès le début, ça nous a mis en confiance. Je pense pour la suite, il faudra s'améliorer sur la fin de match. Et pour les playoffs, il faudra réussir à rester solide défensivement pour justement pas se faire remonter. Et quand on est devant l'autre équipe au score, rester devant. On vous attend nombreux le 27 janvier, c'est notre dernier match à domicile. On va tout faire pour gagner. On veut cette 4e place pour commencer les playoffs à domicile. Venez nous soutenir, s'il vous plaît, on a besoin de vous. On va en reparler bien sûr de ce match du 27 janvier. Mais Mathias, déjà, qu'est-ce qu'il reste à faire pour espérer atteindre cette 4e place là? Alors, ça passe par une chose très simple, c'est-à-dire de gagner le dernier match de la saison. Et il faut attendre un faux pas de notre adversaire préféré qui est le HC Prilly. Ils doivent encore perdre au minimum 1 point. Donc, ils ont 2 matchs d'avance sur nous au championnat. Donc, comme on les a battus 2 fois en saison régulière, on a ce petit avantage, mais on doit attendre un faux pas de Prilly. Donc, il y a 2 conditions quand même. Il y a quand même 2 conditions, mais ils jouent à Delboden et ils jouent le HC Sion en dernier match qui est premier au classement et qui n'a pas perdu ou a perdu un match, je crois, de la saison. Donc,
On espère que les Sédunois vont pas lâcher l'affaire et qu'ils se préparent. Bon, c'est ce qu'on va vous souhaiter, Mathias Pittet, effectivement. Je ne l'ai pas dit encore, mais c'est vrai qu'on est en première ligue ici quand on parle du Forward Morge. Alors, Mathias, vous étiez directeur sportif, mais alors là, suite au départ du coach Jonathan Lussier, donc en novembre dernier, vous avez dû reprendre le coaching de cette équipe et la faire remonter surtout, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un peu mal parti. Avec plusieurs défaites, justement. Est-ce que la raison du départ de Jonathan Lussier, c'est celle-ci, c'est les défaites successives qui ont fait qu'il s'est écarté lui-même? Il y a eu plusieurs circonstances qui ont fait. Il y a eu surtout un élément professionnel. Il faut savoir que nous, coachs de première ligue, nous ne sommes pas professionnels. Donc, évidemment, le travail est la partie qui nous rémunère le plus. C'est quand même notre travail au quotidien. Et c'est tout un amalgame et toute une conséquence de situation. Effectivement, je pense que les 4 défaites n'ont pas servi la cause de Joe. Et par contre, il fallait continuer le travail. Cette équipe-là, on l'avait montée ensemble. Ça fait 4 ans qu'on était ensemble en termes de coaching et autres. Et il fallait assumer aussi le recrutement qui avait été fait en commun. Et surtout, moi, j'avais hyper confiance au travail qui a été fait en amont pour s'améliorer cette saison. Donc, ça me semblait d'une évidence que je continue à poursuivre cette aventure. J'avais la conviction et la confiance que j'avais fait les bons choix. Et, je veux dire, les gars me le rendent bien. Loïc Parrain, justement, comment est-ce qu'on fait quand on est en plein milieu de saison comme ça, qu'on a le départ du coach de la première équipe, qui a justement du recrutement, qui a des arrivées, des départs? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'équipe à flot? Et puis, est-ce que le rôle du président, justement, c'est d'arriver à se dire, bon, il va falloir consolider les rangs, là? Bon, on avait la chance d'avoir Mathias Pittet qui était déjà dans l'encadrement. Donc, il a entre guillemets, suffi de rajouter une casquette à celle qu'il avait déjà de directeur sportif pour qu'il reprenne l'équipe comme coach. Mais c'est vrai que tous les joueurs se sont projetés dans cette saison avec un certain encadrement, avec Jonathan Lussier à la tête de l'équipe. Et puis, effectivement, c'est un bouleversement. Mais je crois que le bouleversement était positif vu les résultats aujourd'hui. Le bouleversement, justement, il a été aussi l'été passé, quand vous avez repris la présidence suite à une décennie où Stéphane Pache était à la tête donc, de ce club, de cette première équipe. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous lancer, vous qui êtes bien connu en tant qu'avocat dans la région? Alors moi, j'ai joué longtemps au hockey sur glace, dont en tout cas 8 ans au Forward Morge. Je me suis impliqué entre 2010 et 2020, quelques années dans le comité. Et puis effectivement, quand Stéphane Pache a souhaité se retirer, Mathias Pittet est venu me poser la question de savoir si je voulais intégrer dans le comité. Et c'est vrai que là, en tout cas, le cœur a parlé tout de suite, puisque c'est mon club de cœur. Après, c'est vrai que le temps de la réflexion et surtout la composition du comité m'ont décidé. Comment est-ce que vous travaillez tous les deux? Parce que du coup, vous êtes les 2 nouveaux hommes forts de cette première équipe, si j'ose dire, en tout cas, avec les responsabilités qui sont les vôtres. Quelles sont les ambitions que vous fixez pour cette première équipe? Loïc, peut-être. Bon, déjà, d'abord, par rapport à l'encadrement, je crois qu'on est dans une année de stabilisation. On est dans un sport magnifique, un sport collectif, un sport de valeur. Mais c'est un sport, on est dans l'élite de l'amateurisme quelque part, mais c'est un sport qui demande beaucoup en termes d'infrastructure, en termes de financement. Donc on est en train d'essayer de consolider ce qu'on a mis en place pour arriver au bout de cette saison. Sur le plan sportif, je crois qu'on aura toute satisfaction par rapport aux résultats, mais c'est vrai que si derrière on n'arrive pas à amener l'encadrement en termes d'infrastructure et de budget, le résultat sportif, il n'est pas pérenne. Ouais. Et c'est donc ça avec lequel on va essayer de travailler dans les mois à venir. Ouais, un dernier mot aussi, comment va la glace et la patinoire à Morges? Parce que c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre. On en est où dans cette affaire de patinoire? On sait qu'aujourd'hui, elle est fonctionnelle, mais pour combien de temps? Quel est l'avenir, Loïc Parrain? Alors, si j'avais une réponse définitive, je vous la donnerais avec plaisir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les autorités communales travaillent à l'assainissement de la patinoire. Il y a un appel à projet qui a été lancé, des réponses ont été déposées. Maintenant, le cahier des charges va ou a été envoyé aux soumissionnaires. Et puis maintenant, ils ont un délai pour indiquer comment est-ce qu'ils envisagent ces travaux d'assainissement. Et nous, on attend avec
impatience, mais aussi avec une certaine inquiétude, cette planification, Oui. puisque sans glace, il n'y a pas de hockey, ou en tout cas pas à Morges. Et c'est pour ça que les mois à venir vont être décisifs, effectivement, pour l'avenir à très court terme, en tout cas, du hockey à Morges. Mais pour l'instant, cette glace, elle est en tout cas assurée aux eaux minérales jusqu'à, en tout cas, la fin de la saison. Vous pourrez la terminer sur cette glace. Mathias Pittet, je vous laisse la parole, un dernier mot quand même, parce que vous avez une opération spéciale pour le 27 janvier, opération gradin plein. Ça veut dire quoi, ça ? Tout simplement qu'on s'est posé la question... comment attirer du monde et comment aussi remercier les joueurs pour cette belle saison, parce qu'en fait, leur seul salaire, justement, c'est d'avoir cette reconnaissance aussi du public et surtout de jouer devant plus que 100 spectateurs. On s'est dit, pourquoi pas essayer de créer cette opération. Donc, on a réduit de 5 francs nos billets d'entrée, mais on a surtout, je vais profiter de te les donner, on a surtout créé quelques petites invitations donc, pour tes téléspectateurs. Magnifique. Je te les remets, je te merci. laisse gérer tout ça. Voilà, ça va faire plaisir. Si vous voulez aller voir le Forward Morges, du coup, donc aux eaux minérales, le 27 janvier, vous le voyez, regardez, on a quelques invitations à vous donner. Donc vous nous écrivez nrtv@nrtv.ch et puis nous, on fera le tirage au sort avant la date. Excellent. Pour que justement les gens puissent venir. Merci beaucoup Loïc Parrain, président de la première équipe du Forward Morges, d'avoir été avec nous. Merci Alexandre. Et merci Mathias Pittet, directeur sportif et coach, donc principal de cette première équipe. Et puis plein succès pour cette fin de saison. On espère avoir de vos nouvelles aussi en vue de ces playoffs. Voilà. Et puis pour ce match donc du 27 janvier. Merci à vous qui avez suivi cette émission Fais voir ta région. Eh bien, on se retrouve mercredi pour un nouveau numéro avec ma collègue Andrea. Et puis demain, c'est FC Politique avec Florian Cavalieri. Très belle soirée à toutes et à tous.